Ce qui m'a frappé, c'est que j'ai appris quand j'étais en Israël qu'avant de faire une frappe, Israël prévient. Mais normalement, quand on est en guerre, on ne prévient pas son ennemi pour dire qu'on va te frapper. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec la professeure Viviane Adoï. Bonjour Viviane, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes présidente de l'université Jean Laurignon Guédé de d'Aloa, pardon. D'Aloa, c'est une ville, si je ne m'abuse, à quelques centaines de kilomètres de la capitale, Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est ça? Exactement. Daloa est une ville qui est située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Nous sommes environ à 350 kilomètres d'Abidjan. Alors voilà, c'est très bien. Alors nous vous sollicitons, nous vous avons sollicité parce que vous étiez en Israël la semaine dernière, il y a quelques jours, et vous avez participé à un voyage avec d'autres universitaires de l'Afrique de l'Ouest. Vous m'expliquiez en hors antenne que c'était essentiellement des Ivoiriens et des Togolais. Alors, je voudrais d'abord avoir votre impression sur cette visite. Je ne sais pas si c'est la première ou il y a eu déjà de votre part des visites en Israël. Merci bien. C'est ma première visite en Israël. Et avant de donner mes expressions, j'aimerais vraiment exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire qui a bien voulu offrir cette mission d'immersion aux universitaires que nous sommes de la Côte d'Ivoire et du Togo. Maintenant, quelles sont mes impressions? J'attendais vraiment d'Israël de voir un peu la technologie au niveau agricole parce que mon université est essentiellement basée sur l'agroforesterie et l'environnement minier. Et donc, toute la technologie agricole m'intéressait au niveau d'Israël pour un partenariat futur. Et vraiment, ce voyage d'immersion qui m'a été offert m'a permis de rencontrer des structures israéliennes qui sont comment on dit, au TENFIN, hein, Au c'est-à-dire ils ont top. la technologie très avancée au top qu'ils utilisent pour pouvoir faire pousser des plantes, avoir des productions hors normes au niveau du monde entier. Donc là, j'étais vraiment impressionnée par ça. J'ai été aussi impressionnée par la manière d'enseigner dans les universités israéliennes, cette multidisciplinarité qui se trouve au niveau de la recherche israélienne. Ça, c'est le côté scientifique et académique. Ouais. Mais j'ai aussi, cette mission m'a permis de mieux connaître Israël, de mieux connaître Israël, de mieux connaître le comportement des Israéliens et surtout pourquoi ils sont si, euh, ils accentuent plus sur la sécurité. Ça m'a permis de comprendre parce que c'est un peuple qui vit des moments difficiles et à tout moment, ils sont obligés d'être sur le qui-vive. Voici un peu ce qui m'a marqué. Alors ça vous a marqué. Je voudrais qu'on insiste sur ce point-là, parce que vous êtes arrivé en Israël, effectivement, à la fin d'une guerre de 2 années de guerre qui ont été extrêmement éprouvantes pour la société israélienne. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez remarqué, on va dire, chez les Israéliens qui vous a, on va dire, impressionné ou que vous avez tenu à insister, qui pour vous était particulièrement marquant? Mais pour moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est-à-dire qu'après, comme vous le dites, on arrivait après une période de 2 ans de guerre, on a vu les traces de cette guerre au niveau de bon, je sais pas trop les noms, Yed Bachar, je crois, non, vers Gaza, vers le sud de Gaza, Oui. où on a vu vraiment les traces de l'atrocité qui a été faite. On a vu aussi au niveau de la Nova, vraiment cette surprise au niveau des jeunes, tout et tout. Ça nous a mis nous-mêmes dans les conditions pour mieux comprendre les Israéliens, pour voir que malgré tout, c'est un peuple qui aime la vie, qui aime le prochain, comme on le dit. C'est malgré tout, il croit vraiment en l'homme. C'est ce que moi j'ai retenu.
de la population, de ce que j'ai vu. Même sinon, vraiment, cette atrocité qui s'est abattue le 7 octobre, je me dis, pour un peuple qui n'est pas résilient, ça allait être très difficile. Ils seraient renfermés complètement sur eux-mêmes. Et c'est pas ce qu'on a vu. On a trouvé un peuple, certes, qui a vécu de la douleur, mais qui est résilient et qui cherche à aller de l'avant et qui cherche toujours à tendre la main pour avoir une paix plausible. Vous pouvez me donner un instant particulier qui vous a particulièrement ému? L'instant particulier qui m'a beaucoup ému, c'est au niveau de la Nova, où là, cette étendue de souvenirs en photo de ce que les gens étaient. C'est tout le monde, tout un chacun, c'est-à-dire que comme si les gens se sont trouvés là au mauvais moment, à la mauvaise période, au mauvais instant, et des gens qui sont pleins de vie, qui étaient pour des concerts, qui étaient vraiment pour la vie, pour s'amuser. Et là, ça m'a beaucoup marqué. Vous avez eu l'occasion de discuter, de dialoguer avec des Israéliens de différents horizons, peut-être même des francophones? On a eu des échanges avec des Israéliens universitaires, diplomates, qui nous ont campé vraiment la géopolitique d'Israël. Et comme je le dis, ça nous a permis, nous, de mieux comprendre les choses, de se rendre compte que tout ce qui se dit au niveau des médias n'est pas forcément vrai. Et donc, de se poser la question, pourquoi Israël ne ferait pas aussi une communication pour dire réellement ce qu'elle vit, ce qui se passe chez elle? Vous avez une réponse à cette question? Non, pas du tout. Mais, Pas du mais, tout. mais sur le fond, parce que on sait en général ce qui se passe et ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années dans les pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis. On a assisté à une résurgence de l'antisémitisme. On sait beaucoup moins ce qui se passe, par exemple, dans des pays africains, y compris dans des pays, en particulier dans des pays francophones comme la Côte d'Ivoire, qui a toujours eu on va dire, une proximité avec l'État d'Israël. Les deux pays ont des relations proches depuis des décennies. Comment, en Côte d'Ivoire, vous avez vécu ces 2 années? Comment est-ce que le message d'Israël avait du mal à passer, que le message on va dire, des Palestiniens, peut-être même du Hamas, passait plus facilement? Bon, moi personnellement, le 7 octobre, ce qui s'est passé en Israël, je l'ai suivi en direct. Je l'ai suivi depuis le début, je l'ai suivi en direct parce que j'étais déjà surpris de voir ça. Et puis, je me posais la question, mais comment ça peut être arrivé pour un pays qui est si accentué sur la sécurité? Comment est-ce que ces gens ont pu entrer? Comment? Je me suis posé mille et une questions, en fait, le jour, le 7 octobre. Et donc, j'ai suivi ça de manière instantanée, en quelque sorte, par les médias, tout et tout de ce qui se passait parce qu'on avait le reportage en même temps qui se passait. Maintenant, quelle est la perception des Ivoiriens sur ça? Comme je le dis, pour beaucoup, ils ne sont pas très informés de ce qui se passe. Pour beaucoup, ils ne savent pas que c'est dans la bande de Gaza que tout se passe et que c'est une petite bande et que le Hamas, tout ça, ils font plein de bruit alors qu'en réalité, ils commettent des choses qui ne sont pas très orthodoxes, comme on peut le dire comme ça, c'est-à-dire aller construire des tunnels sous des hôpitaux ou bien sous des écoles, utiliser les gens en civil comme bouclier et soi-même se mettre en civil pour essayer de brouiller les puces alors qu'on sait exactement ce qu'ils font. Ben, tout ça aussi, c'est un problème. Mais comme on le dit, eux, ils mettent beaucoup d'accent sur la communication. Ils communiquent et donc on les prend comme les victimes. Ouais. Alors que les véritables victimes, eux, ils ne disent rien. Même, moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai appris quand j'étais en Israël qu'avant de faire une frappe, Israël prévient. Mais normalement, quand on est en guerre, on ne prévient pas son ennemi pour dire qu'on va te frapper.
Mhm. Mais Israël prend la peine de prévenir pour que les populations civiles quittent les zones qui sont visées avant de viser. Bon, c'est pour ça que je dis, il y a le côté humaniste, le côté humain d'Israël qui est là. Mais quand nous, on dit, on va en immersion en Israël, on dit, oh là là, mais vous allez aller tomber sur la guerre et ainsi de suite. Vous voyez la perception Oui. de la population. C'est pour ça que je dis, Israël ne communique pas assez pour dire non, on a une vie aussi qu'on mène, on a ceci qu'on fait, ainsi de suite. Alors, une dernière question, Yann, est-ce que de retour en Côte d'Ivoire, vous avez le sentiment peut-être de devoir être aussi une sorte de voix, vous parliez de la communication, peut-être de mieux expliquer ce qui se passe en Israël autour de vous, dans votre université par exemple, ne serait-ce qu'autour des étudiants qui eux aussi sont souvent influencés par les médias et par les réseaux sociaux. Exactement. C'est-à-dire que du retour, déjà, je vais dire aux gens que Israël, c'est un pays merveilleux et que Israël a beaucoup à apprendre à la Côte d'Ivoire. Pas seulement sur le plan sécuritaire ou bien sur le plan de la construction où on fait appel à Israël, mais vraiment sur le plan de la technologie, sur le plan de la recherche. Et donc, nous, comme je l'ai dit, j'ai ciblé des universités qui m'intéressent, ainsi que même des sociétés qui travaillent ici en Côte d'Ivoire, comme Baram, je crois, Baram, Mhm. qui travaille déjà en Côte d'Ivoire, où nous allons rentrer en contact avec eux, déjà pour des stages pour nos étudiants, ainsi de suite. Et au niveau de universitaire, de la recherche, nous allons voir comment sceller vraiment les partenariats et puis faire le travail de faire des projets de recherche ensemble. Mais déjà, les gens se rendent compte qu'on a beaucoup à gagner en se rapprochant d'Israël et que c'est même nous-mêmes en Côte d'Ivoire. Des fois, on nous teste de pays où il n'y a pas d'insécurité, où il y a l'insécurité, où rien ne bouge, alors que tout marche bien. Donc, c'est ça que je leur dis, en fait. Et je serai un ambassadeur pour Israël. Hein. Dans tous les cas, je vais concrétiser ça avec les partenariats, tout et tout, pour qu'on sente que vraiment, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Eh bien, merci beaucoup, Viviane, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et bien entendu, on est très heureux de vous entendre parler ainsi de l'État d'Israël. On espère effectivement que cette voix que vous avez recueillie, ces voix que vous avez recueillies ou ces sentiments que vous avez recueillis lors de votre passage en Israël, eh bien, vous arriverez à les transmettre autour de vous. Merci beaucoup, Viviane, d'avoir été avec nous ce matin et bonne continuation en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, merci et à bientôt. À bientôt.